choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Gloire à Dieu, nous sommes heureux d'être là pour écouter la parole du Seigneur et vivre aussi la communion fraternelle, puisque dans Acte 2, 42, c'est dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres, les prières, la fraction des pains et la communion fraternelle. Donc à chaque fois que nous avons ces réunions, à la fin, nous avons un temps de communion fraternelle où nous mangeons ensemble, nous partageons le repas et puis nous pouvons ainsi parler, vivre la communion fraternelle conformément à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler des échos du ciel. Les échos du ciel. Le Seigneur nous a sauvés pour nous amener auprès de lui au ciel. Et la vie sur terre est parfois très difficile, malgré le fait même qu'on soit sauvé. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné quelques avant-goûts du ciel afin de nous maintenir éveillés dans l'espérance du ciel. Vous savez, c'est écrit dans 1 Corinthiens 13 à la fin, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. C'est ça la différence entre la foi et l'espérance. L'espérance, c'est par rapport à cette attente de l'avenir glorieux final. C'est ça l'espérance. Donc on est dans cette espérance-là. Et la foi, c'est une conscience que Dieu est là tout le temps et qu'il travaille avec nous, qu'il est vivant. Mais malgré cette foi-là, cette conscience, les difficultés peuvent être tellement énormes qu'on a besoin de ces échos du ciel, de ces petits clins d'œil du ciel pour tenir. Et c'est ce que moi, personnellement, j'appelle le casque du salut. C'est-à-dire que nos frères, par exemple, de l'Église persécutée, en Chine, en Arabie Saoudite, en Éthiopie, en Érythrée, dans les pays musulmans, ces gens-là n'ont pas notre vie où nous avons la nourriture normalement, nous avons un travail. Ils n'ont pas cette vie-là, ils sont emprisonnés, ils sont dans des conteneurs, ils sont torturés. Et donc ces gens-là ont besoin de ces, en anglais on appelle ça glimpse, donc de ces clins d'œil du ciel, je préfère dire les échos. Ils ont besoin de ces échos du ciel pour tenir pendant la torture. Vous vous souvenez, on va lire le passage tout à l'heure, quand Étienne était lapidé, il a vu le Seigneur au ciel debout. C'est ça qu'il a donné, c'est ça qui lui a permis de pouvoir dire, Père, Seigneur, ne leur retiens pas ce péché. Donc en voyant le Seigneur debout, au ciel, ça lui a donné l'énergie. Ça lui a donné... En fait, il faut comprendre une chose, le ciel est supérieur à la terre. Quelles que soient les souffrances que tu peux connaître sur terre, lorsque le ciel tombe sur toi, tu es au-dessus de ça. Je me souviens de mon ami Sudhar Singh qui s'est retrouvé dans un trou au Népal, dans un grand puits, puisque comme c'est interdit la violence dans certaines religions orientales, là-bas on tue les gens comment? On les met dans ce puits-là et on ferme. C'est un puits avec une fermeture. On ferme avec un gros cadenas, une grosse clé. Et on te laisse là. C'est comme ça que tu finis par mourir tout seul et on dit que ce n'est pas eux qui t'ont tué, tu es mort tout seul. Mais c'est eux quand même qui t'ont tué puisqu'ils t'ont enfermé là-bas. Il a fait 3 jours dans ce puits-là. Avec les mourants, avec les morts plutôt, avec des corps morts. Vous imaginez les odeurs.
les crânes, les ossements qui sont là. 3 jours. Mais il va dire dans son témoignage que ce sont les meilleurs 3 jours de sa vie, puisque pendant ces 3 jours, le ciel était descendu dans ce puits-là. Le ciel est supérieur à la terre. C'est pourquoi, même si on a la foi, on a besoin de ces échos du ciel pour nous mettre dessus, pour aussi rester alerte, pour aussi, même si on est millionnaire sur terre, quand on a ces échos du ciel, nos millions ne valent plus rien. Et ça nous permet de ne pas nous laisser emporter par parfois les bonnes choses aussi de la terre. Les échos du ciel sont importants. Le casque du salut, la vision céleste. C'est comme ça qu'ont tenu tous les héros. À un moment donné, Dieu leur communique une vision céleste. Ça leur permet de fonctionner. Il est écrit qu'Abraham n'a pas eu ce qu'on lui a promis. Il avait foi, mais il n'a pas eu ce qu'on lui avait promis sur terre. Mais il est écrit qu'il a observé ça de loin, au ciel. Il a vu ça au ciel, de loin. La vision céleste nous permet d'aller jusqu'au bout, nous permet de tenir, nous permet d'être au-dessus de n'importe quel obstacle sur terre. Tu te retrouves dans un puits tout seul, mais Dieu est là, la vision céleste est là, et tu tiens. Tu tiens. Nous avons de la vision céleste pour ne pas nous laisser distraire par les choses de la terre. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens se sont fait avoir par des objectifs terrestres. Ils ont oublié la vision céleste. Vous pensez, bien-aimés, que tenant compte des objectifs terrestres, Étienne se serait fait tuer? Non. Il aurait eu un discours neutre auprès de ceux qui le jugeaient pour échapper, sachant la puissance qui se dégageait de lui. Vous savez, Étienne a été utilisé puissamment, en même temps que les apôtres, pour guérir, pour faire des miracles et pour convertir surtout même des prêtres. Donc c'était un soldat dans l'armée du Seigneur du début, c'était un soldat de valeur. Mais quand quelqu'un comme ça accepte de mourir et que les autres aussi acceptent de le voir mourir, c'est parce qu'ils ont une vision céleste. Sinon, il ferait un compromis pour rester sur la terre, soi-disant pour continuer à travailler longuement pour le Seigneur, gagner beaucoup d'âmes. Mais c'est des gens qui ont vu le ciel, qui savent que quand le ciel est là, le projet qu'il y avait dans Étienne continuera. Ça ne s'arrêtera pas. La preuve, quand Étienne est parti, il y a un autre guerrier qui a été mis au monde, spirituellement. Saul de Tarse, l'apôtre Paul. Et il a fait encore plus qu'Étienne. Donc, ce que Dieu avait mis en Étienne a continué. Parce que humainement, on aurait dit, mais ce n'est pas la peine qu'Étienne meure. Choisissons même quelqu'un, mettons-le à sa place, qui produit moins. Ça, c'est le calcul humain. Mais quand on a une vision céleste, on sait que le ciel gagne toujours. Ça continuera. Étienne a vu le Seigneur debout. Il savait qu'il pouvait mourir en paix. La vision va continuer. Nous avons besoin de ces échos du ciel. Nous lisons Luc 15, 1 à 10. Luc 15, 1 à 10 d'abord. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant : Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit : Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. De même, il y aura plus de joie. Où? Dans le ciel. Jésus nous parle du ciel.
Je ne suis pas en train de dire qu'il faut à tout prix que chacun de nous ait une vision comme Étienne. Non, dans la Bible, il y a les échos du ciel. C'est ce que je suis en train de partager aujourd'hui, ce matin. Jésus lui-même nous parle du ciel. Jésus dit, il y a de la joie dans le ciel. Jésus veut nous faire comprendre à ses disciples, il y a un vrai pays qui nous attend, où il y a de la joie. Dès qu'il y a un qui rentre dans ce pays-là, regardez le contraste avec nos pays ici qui surveillent les frontières comme s'il y avait guerre, quoi. Aller dans les aéroports, arriver aux frontières après la descente de l'avion, vous aurez l'impression qu'il y a une guerre, on surveille les espions. On ne veut pas que les gens entrent. Mais au ciel, c'est le contraire. On veut que les gens entrent. Quelle différence. Jésus dit, là-bas, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Dès que l'un d'entre vous est sauvé, il y a une fête là-bas. Il y a la joie au ciel. Quelle bonne nouvelle. Bien, mais vous savez, quand on a les échos du ciel, qu'est-ce qu'on a? On ne cherche plus à traîner ici sur terre, mais on veut quand même faire sa volonté. Comme le frère Paul dit, j'aimerais bien me retrouver au ciel, mais je veux aussi faire la volonté de mon Dieu sur terre. S'il faut que ça traîne, ça traînera. Mais mon souhait à moi, c'est d'aller au ciel. Quand on a ces visions du ciel, on est une autre personne. On est une autre personne. Comme il y a un chant en anglais qui dit « I got a glimpse of that heavenly land ». J'ai un coup d'œil de cette terre au ciel. Et je me dis, la suite du chant, c'est que je me dis, qu'est-ce que j'ai encore à faire ici? Et Jésus dit, mes frères, vous ne pouvez pas vous rendre compte de la joie qu'il y a au ciel lorsque l'un d'entre vous est sauvé. Alors laissez-moi travailler. Laissez-moi travailler quand je peux encore travailler pour sauver ne serait-ce qu'une seule personne. Nous lisons la suite, versets 8 à 10. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Nous faisons la joie des anges quand on se répand et qu'on se laisse sauver par Dieu. Ça fait la joie des anges. Les anges ne sont pas jaloux. Ils sont contents. Ils ne ferment pas les frontières. Ils les ouvrent pour celui qui se repent. Quelle joie! Bien aimé, quand on sait qu'on fait la joie des gens comme ça, ça nous fait aussi à nous-mêmes de la joie de savoir que ma conversion a remué le ciel, a créé une fête au ciel. Je suis si aimé. C'est extraordinaire. Vous savez, nous traînons, je veux parler des chrétiens sur terre, dans des difficultés inutiles parce que les gens n'ont pas les échos du ciel. Si tu pouvais comprendre que ta conversion à toi réjouit des êtres extraordinaires comme des anges, remue le ciel dans une fête en joie. Oh frère, quelle consolation par rapport à tout ce qu'on peut subir ici sur terre. Quelle force! Quelle force! Jésus dit, les anges sont contents quand l'un d'entre vous se repent. Nous continuons la suite. Conséquence, le psaume 116, 15. Alors, bien-aimés,
lorsque on est pécheur, qu'on se repent, qu'on se convertit, ils sont contents, les anges. Dieu est content. Le ciel est remué, en fait. Mais on n'est pas encore au ciel. On est encore sur terre. Mais le ciel est content. Psaume 116, verset 15. Le ciel est content parce que tu es déjà sur le livre de vie, mais tu n'es pas encore au ciel. C'est comme si tu dois venir, tu es au Sénégal, ta famille est aux États-Unis, mais ils font des démarches pour que tu viennes. Ils apprennent, finalement, tu as eu le visa. N'est-ce pas qu'il y aura une fête à la maison? Tout le monde sera content. Enfin, il a eu le visa. Tout le monde est content. Mais maintenant, lisons le psaume 116, 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Amen, amen. Alors, quand tu as ton visa, toute la famille en Amérique saute de joie. Ah, il a le visa, il ne reste plus qu'à prendre l'avion. Déjà que tu as le visa, il saute de joie. Déjà que tu te repens, il saute de joie. Parce que ton nom est maintenant sur les registres du ciel. Ton nom est là. Mais tu n'es pas encore là-bas. Imagine maintenant quand tu meurs. Alors, imagine maintenant quelle est leur joie. Parce que quand tu meurs, c'est là que maintenant tu vas là-bas. Quelle joie de t'accueillir. Quelle joie de t'accueillir. À l'aéroport, toute la famille est là. Quand tu descends de l'avion. C'est des pleurs, c'est des embrassades, c'est des cris même. Parce que l'enfant qu'on avait laissé au Sénégal, il est resté tout seul pendant des années. Maintenant, on se retrouve avec lui. Vous savez, Dieu souffre de nous laisser sur terre après notre repentance. Il a envie de nous voir à ses côtés, mais il doit patienter lui-même parce qu'il y a des choses à faire sur la terre. Bien-aimés, vous vous rendez compte de l'importance de notre présence sur terre. Notre présence sur terre est capitale. Il y a des choses à faire, c'est-à-dire que passer sur terre, notre vie sur terre comme une salle d'attente, c'est une offense. Parce que ça voudrait dire que Dieu préfère souffrir à te laisser sur terre comme une salle d'attente. Non! Dieu veut tellement te voir. Il veut tellement te saisir. Depuis que tu es sur le registre de vie du ciel, lui, il veut te saisir. Il y a de la joie au ciel. Il y a des anges qui attendent que tu arrives. Maintenant, vous imaginez, s'il concède de nous laisser sur terre, c'est qu'il y a un but très important qui fasse qu'ils acceptent de patienter. C'est qu'on a un rôle très important sur terre. Ce n'est pas l'objectif de notre prédication. Ce n'est qu'une parenthèse. C'est pour dire que s'ils ont une telle joie de nous recevoir au ciel, mais qu'ils nous laissent sur terre, ça veut dire que l'objectif pour lequel ils nous laissent sur terre vaut la peine. Que eux ils souffrent, que Dieu souffre de ne pas encore nous saisir. Est-ce que vous pouvez imaginer une maman qui a laissé son fils pendant 10 ans, mais il sait que le fils a déjà eu le visa, il n'y a pas de problème pour acheter le billet, mais elle se dit, je le laisse encore 2 ans. Ça veut dire qu'il y a une raison. Si vous connaissez vraiment les mamans, donc ça veut dire qu'il y a une raison très très importante qui fasse qu'elle attende encore 2 ans, alors que tout est bon pour revoir son fils. Alors, si on comprend ces choses, on ne va pas vivre sur terre comme des consommateurs en attendant le ciel. On va chercher qu'est-ce que Dieu attend de nous. On va vraiment se dire, Seigneur, alors pourquoi je suis ici? Voilà. Et quand on sait à peu près ce que Dieu attend de nous, on va le faire avec détermination. C'est ce que disait un de mes amis de l'église persécutée. Il m'a dit, mais
quand on est en prison pendant des années, ce qu'on regrette le plus, c'est la minute qu'on a négligée qui pouvait aider à faire la volonté de Dieu. Tu es prédicateur, tu as prêché, comme un a regretté 1000 fois. Un jour, il avait prêché dans une église et plus de 100 personnes, je crois, étaient touchées ou converties. À la fin du culte, il y a un jeune homme qui voulait le voir pour aller plus loin dans la discussion, peut-être pour se convertir. Lui, il avait dit à ce jeune homme, écoute, on va se voir le dimanche prochain, ou bien un jour prochain. Là, je suis un peu fatigué. Et ils ne se sont jamais plus vus. Alors, quand ce prédicateur se retrouvait en prison pour des années, il a dit, mais regarde là, je passe des années en prison, alors que ce jour-là, il suffisait de 15 minutes pour amener cette personne au Seigneur. Je ne l'ai pas fait. Bien-aimé, quand Dieu nous laisse sur terre, c'est on a besoin de toi pour que la salle de réunion soit propre, que tu le fasses. En comparaison des souffrances que le Seigneur a de ne pas te voir au ciel, fais-le très bien ici sur terre. Si on a besoin de toi, si Dieu t'a donné le don de parler de lui, tu te dis, si Dieu souffre de ne pas me voir au ciel, c'est que je dois bien faire mon boulot sur terre. Si c'est pour filmer, tu te dis, si Dieu souffre comme ça de ne pas me voir, je dois bien faire mon rôle. Il a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qui l'aiment. Psaume 116, 15. Donc dès que tu meurs, la fête est encore plus forte. Puisque maintenant tu peux y venir. Tu viens. Maintenant tu es là. Alors que quand tu as eu le visa, quand tu t'es repenti, il y a eu déjà une fête. C'est fini. Donc il peut voyager. Les papiers sont faits. Maintenant, quand tu meurs, c'est que tu descends maintenant de l'avion. Imagine la joie de la famille. Imagine la fête qui t'attend. C'est pourquoi nous lisons, nous enchaînons à cause du temps, Acte 7, 54 à 60. Nous sommes dans les échos du ciel. Dieu a laissé des glimpses du ciel, des échos dans plusieurs versets bibliques pour qu'on vive de ça, pour qu'on soit pressé d'aller là-bas, pour qu'on ne se fasse pas avoir par la terre et pour qu'on supporte aussi la terre. Parce qu'on sait qu'on y va, quoi. Et pour qu'on passe notre séjour sur terre en force, en gloire et en puissance, puisqu'on y va au ciel. Acte 7, 54 à 60. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Étienne est en train d'être lapidé. On continue. Je vais revenir là-dessus. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme, nommé Saul. Voilà. Nous pouvons... Non, on peut continuer, pardon. Et il lapidait Étienne, qui priait en disant, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Étienne, pendant qu'on le traîne pour le tuer, pour le lapider, il voit le ciel ouvert. Il a un écho du ciel, une vision du ciel. Il voit là où il part. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qui? Au verset 56, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, debout à la droite de Dieu. » Mais que nous dit la Bible sur la position de Jésus à la droite de Dieu? On dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Mais là, lui, il le voit debout. Ça veut dire quoi? Il se lève pour accueillir Étienne.
Est-ce que vous rendez compte que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de l'univers? Et que quand il est assis à la droite de son Père, il est dans son règne, il est sur son trône. Mais le roi se lève pour Étienne. Parce que le psaume 116, 15 nous dit, il a du prix, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Étienne a été un fidèle serviteur de Dieu. Et donc quand il meurt, Dieu lui-même est debout, Jésus lui-même est debout pour l'accueillir. Parce qu'il est mort dans la fidélité à 100% jusqu'à se faire lapider. Il a prêché la vérité, il n'a pas tenu compte de sa vie. Alors Jésus lui-même se met debout pour l'accueillir. Quel honneur! Voilà ce qui est réservé aux serviteurs fidèles de Dieu. On n'est pas obligé de se faire lapider, mais il faut qu'on soit fidèle. Fidèle, qu'on vive pour le Seigneur. C'est ça. Plus on veut vivre pour le Seigneur, plus on laisse le Seigneur contrôler nos vies, prendre tout à 100%, le jour où on meurt, tu ne vas pas comprendre. Le Fils de l'homme sera debout. Vous savez, comment on mesure l'importance de quelqu'un, d'un président? Vous savez, il y a plusieurs pays au monde. Hein? On mesure l'importance des présidents comment? Par ceux qui les accueillent quand ils viennent. Vous savez, si Donald Trump vient ici en France, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères qui se pointera à l'aéroport. Hein? C'est le président lui-même. Mais si un président quelconque d'un petit pays d'Afrique venait ici, c'est peut-être le ministre des Affaires étrangères, parfois le ministre de la coopération qui va aller l'accueillir. Donc ça voit que c'est un petit président. On reconnaît les choses ainsi. Si la reine d'Angleterre se pointait en France, c'est le président qui ira à l'aéroport accueillir, au pied de l'avion. Là, on sait à qui on a affaire. Maintenant, qui s'apprête à accueillir Étienne? Jésus lui-même, le roi des rois. Vous réalisez maintenant le psaume 116, 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Donc quand tu meurs, c'est une fête extraordinaire au ciel. Oh bien-aimé, comment ne pas servir un tel royaume? Vous savez, quand on est dans ces dimensions-là, ces histoires d'argent, ces histoires de succès, ça ne te dit rien. Tu es dans les lieux élevés. Vous imaginez Étienne. Étienne faisait plus d'œuvres que nous dans le extraordinaire. C'est-à-dire qu'il guérissait, il faisait des miracles étonnants. Et il touchait le cœur même des opposants à Jésus. Mais tout ça, c'était rien devant la vision de Jésus debout. Quand il voit Jésus debout, il dit, ah, vous pouvez me tuer. Il n'a pas prié, Seigneur, permets que je vive, qu'ils arrêtent. Comme beaucoup qui cherchent à s'accrocher sur terre, à la terre. Quand il a vu la vision du ciel, il a dit, je m'en vais. Le roi m'attend. Quand on voit la vision du ciel, bien aimé, les histoires, on ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Mais tiens, le frère, il ne m'a pas calculé. La sœur, mais ces histoires-là deviennent tellement banales, quoi. La gloire céleste est tellement grande. Vous savez, on aurait moins de difficultés dans nos communautés si les gens avaient la vision céleste. Si on pouvait avoir ces échos du ciel, on ne tiendrait pas rigueur au frère ou à la sœur pour ceci, pour cela. Il n'y aurait pas tout ça, il n'y aurait même pas de recherche de succès personnel, puisque quand tu es déjà attendu par le roi des rois, qu'est-ce que la terre peut t'offrir de supérieur à ça? Il n'y a rien. Regardons 2 Rois 9. 2 Rois 2, 9 à 11. 2 Rois 2, encore un écho du ciel, encore a glimpse of heaven. 2 Rois 2, 9 à 11. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. »
Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen, amen, amen. Comment Élie monte au ciel? Un char de feu et de chevaux de feu. Il monte, il s'en va. Oh, frère, arrêtons avec... on entend des gens, même des chrétiens, lutter pour avoir des limousines, je ne sais pas quelle marque, des Mercedes. Mais je ne suis pas contre. Il ne faut pas se dire, ah mais le pasteur, il est... Non. Je dis tout simplement, quand on a cette vision-là d'Élie qui monte sur un char de feu, ça ne te dit plus rien de ces choses-là. Qu'on te le donne ou qu'on ne te le donne pas, que tu aies pas, pour toi, c'est rien. Est-ce que vous vous rendez compte? Char de feu, de chevaux de feu. Et tu montes, tu es emporté comme ça. Il n'y a pas de ceinture de sécurité là-bas. On ne tombe pas. Élie monte. Un char de feu que donc on l'envoie. Allez, monsieur. C'est-à-dire que quand maintenant un enfant de Dieu meurt, c'est ça qui vient le chercher. Un char doré. Parce que quand on dit de feu, là, c'est pas le feu. C'est en or et ça brille. Il monte. Des chevaux en feu par la puissance de Dieu. Voilà le transport qui vient te chercher. Fidèle serviteur de Dieu. Écho du ciel. C'est des échos du ciel. Quand c'est comme ça, est-ce que tu vas vraiment avoir peur de la mort? Pas du tout. Pas du tout. C'est ce qui explique que notre bien-aimé Perpétue. Vous connaissez Perpétue, celle qui a été une de nos martyrs, la plus connue de l'église de la première, des premiers siècles en Tunisie, en Carthage. On l'a mis en prison, mais comme elle était enceinte, on ne pouvait pas la tuer tant qu'elle était enceinte. On a attendu qu'on l'accouche, et qu'elle accouche, et quand elle a accouché, c'est son vieux père qui a recueilli son enfant. Maintenant, quand on l'a mené dans l'arène pour qu'elle se fasse tuer, à cause du nom de Jésus, son père était sur le chemin. Son père a dit, Perpétue, tu me laisses moi, ton vieux père, tout seul. Comment je vais vivre? Il lui dit, Perpétue, même pas à cause de moi, mais ton bébé, tu le laisses aussi. Mais bien aimé, Perpétue avait vu la vision du ciel. Vous savez, quand on a vu la vision du ciel, ce que tu as vu là, tu sais que ce Dieu-là, l'organisation que tu as vue là-bas, est bien capable de s'occuper de toute ta famille, de tout. C'est pourquoi David, qui a beaucoup vu la vision du ciel, a dit, je n'ai jamais vu un juste qui mendie son pain, ni sa postérité manquer. Tu sais que quand tu as vu cette organisation-là, tu sais que tout est pris en charge. Tu n'hésites même pas. Perpétue a dit à son père, je sais ce que je fais. Je sais, l'apôtre Paul a dit à Timothée, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Il est capable de s'occuper de ma famille. Il est capable, même moi mort, de briller en vous et de produire des fruits extraordinaires. Nous ne sommes pas séparés. C'est comme si Perpétue disait à son père, nous ne sommes pas séparés, papa. Dieu nous inclut en lui parce qu'elle a vu la vision du ciel. Le christianisme a besoin de revenir à la vision du ciel.
si nous voulons produire du fruit à nouveau, le Seigneur n'est pas dans la distraction. Il ne fait pas de favoritisme. Il ne va pas amener Perpétue pour notre... Perpétue, si elle est partie là-bas, c'est pour qu'on nous raconte l'histoire. Pour qu'on comprenne le genre de christianisme que Dieu attend. Où on a la réalité du ciel en nous. Et on sait que sur terre, tout est sous contrôle. Et on n'a plus peur. La vision du ciel. Et là, nous voyons Élie qui monte sur un char de feu. Est-ce que tu ne veux pas, bien-aimé, est-ce que nous ne voulons pas monter sur ce char-là? C'est beau. Mais vous savez, quand quelqu'un meurt sans Dieu, qui vient le chercher? Des esprits de mort, des démons en noir. Je vous ai souvent raconté, j'espère que c'est encore sur Internet, ça s'appelle La vie après la vie. C'est du temps où il y avait des cassettes. Dans le milieu chrétien, il y avait une société suisse qui s'appelait TVP, une société chrétienne, qui produisait des cassettes. Il y avait une cassette La vie après la vie. Et dans cette cassette, il y avait des témoignages. Des gens qui ont vu des expériences de mort, où les gens pouvaient raconter ce qu'ils ont vu. Et il y avait un témoignage d'un homme qui, en fait, quelqu'un rapportait ce qu'un homme avait vécu avec sa femme. Les deux étaient athées. Ils ne croyaient pas en Dieu. Non seulement ils ne croyaient pas en Dieu, ils combattaient même ceux qui croyaient en Dieu. Et la femme a eu le cancer. Et au moment où la mort s'approchait, ses yeux se sont ouverts. Mais elle n'a pas vu le ciel, bien-aimé. Elle a vu des démons venir la chercher pour l'amener en enfer. Elle qui était athée, elle a commencé à crier à son mari, à dire, mon mari, on a fait toute notre vie. On a fait fi de Dieu. On a dit qu'il n'existait pas, c'est faux, il existe. Son mari ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, il existe. Dieu existe. Parce que là, en ce moment, je te parle, je vois les démons qui viennent me chercher pour m'emmener en enfer. Elle criait, aide-moi. Et le mari s'est souvenu qu'il avait une Bible dans un tiroir, une Bible que sa maman lui avait donnée autrefois, qu'il n'a jamais voulu lire. Il a cherché la Bible, il l'a sortie, il l'a épousté. Mais oui, mais tu as la Bible, tu fais quoi? Il ne sait pas quoi lire. Oh, vous savez tous qu'il n'y a qu'un seul verset. Hein. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si ça vous paraît compliqué, Romains 10,13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il suffisait qu'il dise à cette femme-là, à sa femme, appelle Jésus. Juste cette phrase-là, Jésus, sauve-moi. Cette femme était sauvée. Mais lui, il avait la Bible, il ne savait pas quoi faire. Il n'a jamais voulu venir même une fois au culte, sur invitation, même pour faire semblant, pour écouter quelque chose, rien. Et il a vu de ses propres yeux sa femme aller en enfer. Et c'est lui qui a raconté ça après. Mais quand un enfant de Dieu meurt, char de feu, tu t'en vas. Comme un prince, tu montes. Luc 12, 35 à 37. Luc 12, 35 à 37. Car là où est votre trésor,
là aussi sera votre cœur. Luc 12. Hein? Luc 12. Luc 12, 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera vaillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Amen. On nous dit que si le Seigneur, quand il reviendra, ou quand tu le rencontreras, et il te voit fidèle serviteur, c'est lui-même qui mettra la ceinture et te servira. Est-ce que vous vous rendez compte que ce qu'on a vu chez Étienne, c'est la vérité, c'est corrélé à ce qu'on est en train de lire. C'est-à-dire, c'est le Seigneur lui-même qui te servira. Donc c'est logique qu'Étienne l'a vu debout. Parce qu'il a dit, quand il trouve quelqu'un de fidèle, le jour de la rencontre, c'est lui qui mettra la ceinture et te servira. Vous vous imaginez le jour où je ne peux pas me lever parce qu'il y a des problèmes de caméra, mais le jour où tu arrives au ciel, il y a bien aimé, tu arrives, on te fait asseoir, le Seigneur arrive, il te sert. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Tu es un enfant de Dieu, un fidèle serviteur. Voilà ce qui t'attend. Le Seigneur se mettra la ceinture, il te servira. Bien, mais c'est extraordinaire tout ça. C'est extraordinaire quand on sait qui est le Seigneur. C'est extraordinaire. On ne se laisse plus avoir par tout ce qui se passe sur la terre. On sait ce qui nous attend. On devient subitement simple, rempli d'amour, puisque la vision du ciel, ça transforme. On ne voit plus les choses comme avant. Quand tu te rends compte que c'est le Seigneur qui va t'accueillir et qui va te servir. Vous savez, être un enfant de Dieu, aller au ciel, c'est extraordinaire au point que Jésus dit, on va lire dans Matthieu 11, 11, au point que Jésus dit, tu peux être le plus célèbre sur la terre, le plus beau, le plus fort, mais celui qui va dans le royaume de Dieu au ciel, il est plus que toi. Donc notre célébrité, même chrétienne, hein, on peut être célèbre chrétiennement ici sur terre, mais ça ne compte pas par rapport au fait d'être un serviteur de Jésus qui est sauvé, qui va au ciel. Quand tu te retrouves au ciel, la gloire qui t'attend, les honneurs qui t'attendent, le pays qui t'attend, ça vaut de loin plus que n'importe quelle célébrité sur terre. Lisons Matthieu 11, 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Donc Jésus est en train de nous dire que par rapport au rôle de chacun sur terre, Jean-Baptiste a eu le plus grand rôle de tous les humains. Parce que personne ne baptisera le Fils de Dieu. Hein. C'est lui seul qui l'a fait. Jean-Baptiste a eu le plus grand rôle. Jésus, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Tu prends les Paul, tu prends tout le monde, nous tous, de nous tous. La personne qui a eu le plus grand rôle, c'est Jean-Baptiste. Mais il dit, quand tu es sauvé, quand tu es serviteur de Dieu, que tu te retrouves au ciel, c'est plus que ça. Je parle, c'est plus que ça terrestrement. Donc, comparer la gloire d'un petit qui est sauvé au ciel et la gloire la plus grande de la terre, la plus petite gloire du ciel est plus grande que la plus grande gloire de la terre. C'est ce que Jésus veut nous dire. Quand tu arrives au ciel, toute ta gloire de la terre, c'est comme, vous savez, quand vous venez avec votre ampoule, votre lampe, et vous ouvrez tout d'un coup toutes les fenêtres de la maison, votre lampe disparaît. Elle est allumée, mais la lumière du soleil la fait disparaître. Elle est là,
mais elle ne fait rien du tout. La lumière du soleil est de loin plus grande. Alors, mais sachez que le Seigneur est beaucoup plus glorieux. Le ciel est beaucoup plus glorieux que le soleil. Donc, quand on arrive avec nos gloires terrestres et qu'on entre au ciel, ça disparaît. Maintenant, qu'est-ce qui va apparaître? C'est ce que le Seigneur avait produit en toi sur terre. Apocalypse 14, 13. C'est pourquoi le Seigneur dit, la plus petite gloire au ciel est plus grande que la plus grande gloire sur terre dans Matthieu 11, 11. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un arrive au ciel, ce qui était sa gloire sur terre disparaît. Maintenant, c'est ce que le Seigneur, ce que lui, il avait laissé le Seigneur faire dans sa vie, c'est ce qui paraît dans la gloire, et c'est une gloire que la gloire de la terre ne peut pas imiter. Et il nous est dit quoi à Apocalypse 14, 13? Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Amen. Car leurs œuvres le suivent. C'est que Dieu a produit en eux. Vous savez, il y a plein de versets qui en parlent. Donc on pourrait prendre 1 Corinthiens 3 où l'apôtre Paul explique que lui, il a bâti le fondement dans des matériaux solides. Celui qui vient bâtir, qu'il fasse attention avec comment il bâtit. Parce que tous ceux qui bâtissent avec du foin, ça sera consumé. Il faut bâtir en or, en argent ou en pierre précieuse. C'est quoi tout ce qu'on bâtit en or? C'est avec le Père, en argent avec le Fils, et en pierre précieuse avec l'Esprit. Tout ça, c'est ça qui comptera. Au fait, c'est ce que Dieu a fait avec toi quand tu t'es laissé faire entre ses mains. C'est ça qui paraîtra au ciel. Apocalypse 14, 13 confirme ça. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 3. Donc, quand tu arrives au ciel, on ne sait pas, mais il était pasteur de tel... Oh, on ne connaît pas ça. Qu'est-ce qui va paraître? C'est que tu as laissé faire avec Dieu. Voilà. Il y a des gens comme Marie Durand, qui a fait 40 ans à la tour de Constance, à l'époque où on persécutait les chrétiens en France. Vous imaginez quelqu'un qui a perdu toute sa jeunesse en prison à cause du nom de Jésus. Des gens comme ça, quand ils arrivent au ciel, Jésus lui-même est debout. Il les fait asseoir, il les serve, il les console. On va lire un texte qui résume tout ça, ça sera dans Apocalypse 21. Mais pour le moment, nous sommes dans ce 14-13 où, maintenant, qu'est-ce qui paraît? C'est tout ce que tu as enduré pour le Seigneur, c'est ça qui brillera. Tout ce que tu as fait pour le Seigneur, c'est ça qui brillera. Et c'est pourquoi on te donne quoi? On te donne un nouveau nom. Lisons Apocalypse 2, 17. C'est fini nos noms là. Voilà. Oh, Jean-Claude, ça n'existe plus là-bas. Tu auras un nouveau nom. Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Amen. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen, amen, amen. Vous savez pourquoi personne ne connaît ça? Parce que c'est ta vie. C'est-à-dire, c'est que tu as vécu avec le Seigneur sur terre. C'est ça qui est inscrit en résumé en un nom. Donc, du coup, il n'y a que toi et le Seigneur qui connaissent. Donc, au fait, c'est tout ce que nous lisons est dit ailleurs d'une manière différente. Apocalypse 14, 13 nous dit que tes œuvres te suivront. Et ces œuvres-là, c'est ça qui fera ton nom maintenant. Ce n'est plus tout ce que tu avais comme célébrité ici, comme succès ici. Ce n'est pas ça qui impressionne le ciel. Ce qui impressionne le ciel, c'est ta fidélité au Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as été pasteur d'une grande église que ça impressionne le ciel. Non, parce que c'est le ciel qui produit tout ça. Ce n'est pas parce que tu aurais fait beaucoup de miracles, c'est parce que tu aurais été fidèle au Seigneur. Je connais un pasteur australien qui est parti prêcher en Inde. Et il n'y avait plus de place tellement les gens se convertissaient. Du coup, il a quitté sa maison pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et il commença à dormir dans sa voiture.
Et une nuit, les extrémistes hindous sont venus, ils ont mis le feu à la voiture. Lui et ses 2 enfants sont morts. Bien-aimé, cet homme, quand il arrive au ciel, est-ce que vous vous rendez compte de la surprise qu'il attend? Il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre que le roi des rois se lève, l'embrasse, le fasse asseoir. Il ne va pas comprendre les chars. Lui, quand il se lève, il se réveille de cette mort-là, il est sur un char qui vient le chercher, mais pas seulement un char. Il y en a d'autres qui entourent ce char-là qui l'amène. Et quand il arrive, c'est le roi des rois qui l'attend à la porte. Les anges qui veulent venir faire... Jésus va dire, laissez. Lui-même, il prend le monsieur, il le fait asseoir. C'est lui qui doit faire le service. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vous connaissez ce passage-là, non? Voilà. Jésus de Nazareth. Parce que tu es mort pour moi. Tu es mort à cause du témoignage de mon nom. Et cet homme-là, s'il s'appelait John, c'est fini, John. Il y aura un nom dans lequel il y a son sacrifice pour Jésus dedans. Dans lequel il y a sa vie dedans avec Jésus. C'est le nouveau nom. Nous devons construire ce nom-là, ici. Ce n'est pas en faisant nos efforts, c'est en laissant le Seigneur nous utiliser. En laissant nos vies entre les mains du Seigneur. Tu reçois un nouveau nom. Vous vous souvenez, non, quand le Seigneur dit à Gédéon, le Seigneur est avec toi, qui? Vaillant héros. Mais qu'est-ce que Gédéon répond? Mais je ne suis pas vaillant du tout. Alors là, moi je suis petit. Ma famille est petite. Mon clan est petit. Pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Mais parce que c'est le nouveau nom. Vous vous souvenez de tout ce que Gédéon a fait après? Avec 300 personnes, aller au milieu de milliers de personnes pour combattre sans épée. Donc, il brise la cruche. Il dit à Gédéon et à l'Éternel. Et il remporte la victoire avec 300 personnes. 300 personnes au milieu de milliers d'ennemis. C'est pourquoi Jésus l'a appelé quoi? Vaillant héros. C'est le nom en fonction de tout ce qu'il allait faire après. C'est ce qui va se passer. Dès que tu arrives au ciel, on t'appelle avec un nom que tu comprends tout de suite. Gédéon, c'est parce qu'il était sur terre, il n'a pas compris. Mais quand on arrive au ciel, toute la connaissance est pour nous aussi. Jésus va t'appeler avec un nom, tu sauras de quoi il parle. C'est ta vie qui est avec lui qui est dans ce nom. C'est ça, bien-aimé. Il n'y aura pas de Mohamed Ali. Mohamed Ali, tous ces gens-là, c'est les démons qui vont les recueillir. Et c'est la galère. Tous ces noms-là, c'est fini. Tout le succès, 7 fois Ballon d'Or, 8 fois Tour de France, tout ce que tu veux, c'est brûlé. Donc quand tu meurs, tout ça c'est brûlé. Il y a des chrétiens aussi qui parlent de leurs exploits. J'ai rempli telle salle en parlant de Dieu. J'ai fait ceci en parlant... Tout ça, quand tu meurs, tout ça est brûlé. Ce qui va subsister, c'est ton obéissance au Seigneur. En quoi tu as obéi au Seigneur, c'est ça qui va subsister. Ce n'est pas la quantité de choses qui auraient été produites parce que ce n'est pas toi qui les as produites, c'est Jésus. C'est ton obéissance qui comptera. Et c'est ça qui sera ton nouveau nom. Quand Gédéon accepte d'aller avec 300 personnes, au milieu des milliers d'ennemis, en comptant que sur la foi, en cassant la cruche, et en disant la phrase à Gédéon et à l'Éternel, le combat est gagné. Mais bien aimé, c'est pourquoi Jésus l'appelle vaillant héros. Ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. Ça, c'est l'obéissance. C'est son nouveau nom. Et quand tu arrives au ciel, tu as un nouveau nom. Comme c'est beau. Et tout ton succès de la terre, c'est fini. C'est ton obéissance. C'est ta fidélité qui te qualifiera. Rapidement, nous lisons, il y a trop à dire sur les échos du ciel. Jean 14, 1 à 4. Jean 14, 1 à 4. Ensuite, ça sera Matthieu 6, 19 à 20.
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Jésus dit, vous savez où je vais. Bien aimé, un chrétien qui ne sait pas ces choses-là, voilà, on peut se poser des questions. Frère, vous savez où je vais, dit le Seigneur. Donc nous tous, nous devrions vivre dans cette projection-là. Il va là-bas, il est parti nous préparer des places. Il y a des maisons, des demeures qu'il nous a préparées. Bien aimé, ce n'est pas de la blague. Aujourd'hui, les gens sont dans la joie. Maintenant, je suis converti, je suis à Christ. Les démons ne peuvent plus me toucher. Je réussirai dans toutes mes entreprises. Je suis béni. Oh, bien-aimé, je ne suis pas contre ça, mais je dis, il y a plus que ça. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que le péché nous transformait en chiens. Tu étais un homme, comme Adam. Le jour où tu as péché, le jour où Adam a péché, nous sommes devenus des chiens. Et le jour de notre conversion, on redevient homme. Hein. Maintenant, quand le jour où tu vas te convertir, tu vas commencer à danser de joie. Maintenant, j'aurai une belle maison. Maintenant, j'aurai ceci. Tu n'as même pas le temps d'y penser. Tu es tellement content d'être redevenu quoi? Homme. Redevenir homme. Est-ce qu'on peut comparer le fait de redevenir homme et d'avoir des maisons, d'avoir du succès? Tu peux être le plus beau chien au monde. Ça ne vaut pas l'homme le plus pauvre au monde. Tu peux être le chien le plus riche au monde. Ça ne vaut pas l'homme le plus pauvre au monde. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont toujours « Oh, mais je suis béni, Dieu m'a donné une maison, je suis béni ». Mais c'est des gens qui n'ont pas la vision du ciel. Parce que déjà le fait de retrouver notre papa, ah ben ça c'est, quand tu as la vision du ciel, tu sais ce qui s'est passé là-bas quand tu t'es converti. Tu sais tout ça, oh c'est fini. C'est ça qui explique que des gens comme Zachée, le jour de sa conversion, qu'est-ce qu'il fait? Il donne tout sa bien aux pauvres. Et l'autre moitié, il restitue aux gens qu'il a volés. À qui il a volé? Parce qu'il a la vision du ciel. Du coup, tout ce qui est sur terre devient rien du tout. Je me souviens de Khalid, le terroriste musulman, qui persécutait les chrétiens en Égypte. Le jour où il a eu la vision du Seigneur, le Seigneur lui est apparu. On lui avait donné comme travail de traduire, non, de faire un livre, après avoir lu la Bible, qui montre les failles de la Bible. Pendant qu'il est en train de faire le livre pour montrer les failles de la Bible, il est touché par la Bible, il fait plutôt un livre pour montrer les failles du Coran. Et puisqu'il avait tous ces documents-là dans son sac, un jour il oublie son sac quelque part, et son sac et la Bible se perdent. Et pendant que son grand chef le menaçait de mort, parce qu'ils ont compris qu'il était devenu chrétien, Jésus lui apparaît dans sa chambre. Jésus lui a dit, maintenant tu m'appartiens, tu es à moi. Bien-aimé, quelle joie d'appartenir au Créateur maintenant, d'être sa propriété privée. Les histoires de bénédiction, tout ça, c'est secondaire. C'est déjà d'être le Fils de Dieu. Et vous savez qu'est-ce que Jésus lui dit? Ne crains pas, ta Bible, tu la trouveras dans l'armoire. Mais bien aimé, lui, il a perdu le sac en chemin. On lui dit, tu retrouveras ta Bible dans l'armoire. Et il est parti après la vision, il ouvre l'armoire, il retrouve la Bible. Alors quand tu as vécu quelque chose comme ça veut dire, tout ce qui est ambition humaine, tout ça, ça ne te dit plus rien. Tu veux vivre avec le ciel. Et quand il est sorti de cette vision-là, il embrassait tout le monde sur la route, les clochards. Il voyait tout beau.
Il avait la vision céleste. Vous savez que dans la vision céleste, tous les humains, Dieu les aime terriblement au point qu'il a sacrifié son fils. Donc, tu commences à voir Dieu, à voir les humains comme Dieu. Tu aimes tout le monde désormais. Tu pardonnes tout le monde. Puisque tu as eu la vision céleste. Khalid, un terroriste méchant, il est parti se prosterner devant sa maman. Lui qui terrorisait même sa maman, pour dire, maman, pardon. J'étais dans l'ignorance. Et il pleurait. Il est parti demander pardon à ses petites sœurs. Lui qui terrorisait même les hommes. Et quand il arrive à la porte du chrétien qu'il terrorisait, il frappe, le chrétien ouvre. Le chrétien veut fermer. Il dit, mais non, ne ferme pas. Je te demande pardon. Ça, c'est la vision du ciel. Beaucoup se sont convertis selon une logique de bénédiction terrestre, de protection terrestre. Nous devons nous convertir selon la vision du ciel. On devient citoyen du ciel. Il y a des demeures qui nous attendent. Matthieu 6, 19 à 20. Qu'est-ce qu'il y a au ciel là-bas? Matthieu 6, 19 à 20. Ensuite, ça sera Job. Bon, non, on ne va pas lire Job à cause du temps. Donc, on passera à Apocalypse. Matthieu 6, 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Là-bas, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas d'érosion. Tout reste comme ça, parfait, glorieux, du début à la fin, éternellement. C'est cet endroit qui nous attend. Et dans Job 3, 17 à 19, on a dit que là-bas, non mais lisons quand même, puisque c'est beau. Job 3, 17 à 19, je ne fais pas de commentaires pour qu'on lise, c'est mieux. Job 3, 17 à 19. Plus de méchants là-bas. Plus de microbes. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Amen, amen. Les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Amen, amen. Ça c'est le ciel, mon frère, ma soeur. C'est le ciel. C'est le ciel. Apocalypse 21. À partir du premier verset jusqu'à Apocalypse 22, verset 5. Là, c'est sans commentaire. Nous lisons, c'est le passage qui résume toute notre prédication. Apocalypse 21, premier verset, Apocalypse 22, verset 5. Alors, quand on lit ça, bien aimé, ce n'est pas une image, c'est ça la réalité qui nous attend. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint
Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Et ils régneront au siècle des siècles. Voilà, bien-aimés, ce qui nous attend au ciel. C'est une lecture à faire régulièrement, Apocalypse 21. Voilà ce qui nous attend. Tout à l'heure, on a dit à Mohamed Ali est dans l'enfer. Bon, on ne sait pas. Donc, mais c'est pour dire que toute la gloire de la terre, ça sera fini. Voilà. Donc, bien-aimés, nous devons vivre pour la gloire céleste. Qu'on ne se laisse pas avoir. Nous clôturons avec Colossiens 3, 1 à 3. Colossiens 3, 1 à 3. Alors, quand on est dans la gloire céleste, les maladies sont vaincues. Jésus, c'était qui? Jésus, c'était le ciel sur terre. Et partout où le ciel passait, ça chassait la maladie, ça chassait le négatif.
partout où Jésus passait, parce qu'il était une descente du ciel sur la terre. Et il veut que nous soyons cette continuité-là. Mais nous devons nous rebrancher au ciel. Nous passons notre temps à prier pour qu'il y ait des miracles, pour qu'il y ait ceci. Mais nous oublions que la solution, c'est revenir au branchement céleste. C'est ça qui produira tout ça. C'est ça qui caractérisait les premiers apôtres. Ils étaient branchés au ciel. Ils se considéraient de passage. Voilà, Colossiens 3 nous le dit. Lisons 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà. Si vous êtes ressuscités, donc le jour où on s'est converti, on a reçu la vie du ciel. Donc le ciel est entré en nous le jour où on s'est converti. Donc on a reçu l'Esprit de Dieu, la vie du ciel. Et dit alors vivez comme pour le ciel désormais. Que ce soit notre logique, le ciel, notre vie, comme au ciel. C'est ça que notre frère Paul nous dit. Vous êtes morts. Dans Galates 6,14, il dit que lui-même, il est mort par rapport au monde et le monde est mort par rapport à lui, puisque lui, il a la vie du ciel. Bien-aimés, revenons à la vie du ciel. Les choses vont changer. On sera étonné, vous savez, bien-aimés, quand on est dans la vie du ciel, on est étonné que dès qu'on pense à quelque chose, la chose se réalise. Parfois même sans prier. Juste pense que tu as pensé à ça. Ça se réalise. Parce que tu es branché avec le ciel. Le ciel est au-dessus de la terre. Le ciel s'impose sur la terre. Bien-aimé, on ne peut pas imaginer ce qu'est la gloire de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Mais ce qui nous manque, c'est qu'on s'est éloigné de la simplicité de la conversion qui est liée au ciel. On est entré dans des complexités de gestion d'église et de christianisme terrestre qui a tout compliqué alors qu'il fallait juste être branché au ciel. C'est tout, bien-aimé. C'est tout. Quand vous êtes branché au ciel, vous devenez surnaturel comme cet enfant dont la maman et les parents et la maman étaient emprisonnés à l'époque de la Roumanie qui persécutait les chrétiens. Et le capitaine qui les a emprisonnés, un jour reçoit la visite de cet enfant. On dit, il y a un enfant qui a amené un bouquet de fleurs à votre femme. Il se dit, mais ce n'est pas l'anniversaire de ma femme. Pourquoi un enfant m'amène un bouquet de fleurs? Faites entrer cet enfant. Je vous dis que c'est un capitaine méchant. Donc c'est lui qui a mis en prison toute la famille de ce garçon-là. Et il dit, petit, pourquoi tu m'amènes ce bouquet de fleurs pour ma femme? Il dit, monsieur, moi j'avais l'habitude chaque année d'utiliser mes économies pour acheter un bouquet de fleurs à ma maman. Mais aujourd'hui, vous avez emprisonné ma maman depuis des années. Du coup, je me suis dit que comme votre femme à vous est libre et que c'est une maman, qu'elle profite au moins de ce bouquet de fleurs parce que c'est une femme qui mérite qu'on prenne soin d'elle aussi. Le capitaine a commencé à pleurer. À partir de ce jour-là, il s'est converti et lui-même s'est retrouvé en prison à cause de Christ. Bien-aimé, si ce garçon a pu faire ces gestes-là, c'est parce qu'il était branché au ciel. Sinon, tu ne peux pas pardonner comme ça. Tu ne peux pas. Si Étienne a pu dire, ne leur impute pas ce péché, alors qu'on est en train de le lapider, il était relié au ciel. Le ciel te donne des capacités qui dépassent les difficultés de la terre. Revenons à la vie céleste, bien-aimé. Le ciel te donnera le calme. Tu ne défendras pas ta raison. Parce que tu es déjà en raison. Quand tu es déjà au ciel, tu as déjà raison. Donc du coup, tu ne défends plus ça. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi il dit ça? Parce que lui, il est branché au ciel, il sait ce qui se passe. Donc tu ne cherches plus à avoir raison, mais tu as déjà raison, du coup tu te tais.
Nous attendons, nous allons chanter ce chant-là. Nous attendons le Seigneur glorieux. Seigneur, merci de nous donner la vision du ciel. Un jour, nous allons faire toute une séance des versets bibliques du ciel et des chants du ciel pour nous réapproprier ce que la distraction chrétienne nous a enlevé. Nous réapproprier le ciel. Alléluia. Gloire à son nom. Seigneur, merci de nous avoir sauvés dans ton amour et dans ta bonté. Nous sommes des citoyens du ciel désormais. Merci pour le ciel qui descend au milieu de nous ce matin, Seigneur. Car tu es bon, tu es Dieu. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, Seigneur, pour ton Fils Jésus que tu as donné pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir sauvés, d'avoir fait de nous des citoyens du ciel. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous attendons le Seigneur glorieux, d'un cœur joyeux, rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux, dans le beau jour de notre délivrance. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Autour de lui, nous retrouverons en un clin d'œil, formé à son image, à sa rencontre, ensemble nous irons, et le servir sera notre partage. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Là, le soleil chasse l'obscurité. Un jour sans fin succède à la nuit sombre. Plus d'ouragan dans ce port abrité. Oh, le bonheur sera pur et sans ombre.
ce jour glorieux, Seigneur, où nous te verrons face à face, Jésus. Mais en attendant, Seigneur, comme Colossiens 3 nous le dit, Seigneur, aide-nous à vivre comme des ressuscités, à vivre de la vie du ciel, à laisser le Saint-Esprit nous inonder et nous conduire en toutes choses. Que la vie du ciel fonctionne en nous sans que notre chair soit un obstacle, Seigneur. Que notre vision change. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Je rappelle les annonces. Nous avons mardi l'étude biblique à 18h. Et on commence à 18h30. Et puis, mercredi, on a des moments d'intercession dans nos cellules. Et dimanche, nous nous retrouvons ici pour le culte. Et je rappelle que nous avons un voyage en Israël pour l'année prochaine, au mois de mars. Et je prie que le Seigneur ouvre les portes pour que ce Covid s'arrête, pour qu'on puisse faire ce voyage, parce qu'on devait le faire cette année, on n'a pas pu. Donc ceux qui sont intéressés à participer à ce voyage, donc prière de nous contacter pour qu'on vous donne les renseignements concernant tout ce qui a payé, les vols et le reste. Voilà, que Dieu soit béni. Seigneur, nous te bénissons pour ta bonté, ta fidélité. Merci d'avoir permis que notre sœur commence déjà à parler et nous prions que tu lui restitues sa mémoire complètement pour qu'elle témoigne de ce que tu veux qu'elle témoigne. Merci pour le repas que nous allons prendre et tous les entretiens que nous allons avoir. Que tout soit fait pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa